Monsieur le Président du Conseil général, vice-président du Conseil régional, Monsieur le député, Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers administrés, mes chers amis. Mes premières paroles seront de bienvenue à tous, venus spécialement à Chissy-en-Touraine pour rendre hommage à 3 de nos concitoyens, pour distinction honorifique bien sûr, mais surtout en reconnaissance de nos services rendus, tant à la profession qu'à la collectivité publique. Je saluerai les épouses qui ont bien voulu nous faire l'honneur d'accompagner leur mari dans cette petite cérémonie que je souhaite plus chaleureuse que solennelle. Un viticulteur est à l'honneur, M. Menot Bernard. Un conseiller municipal, premier adjoint, M. Tétu Jean-Marie. Et enfin notre ancien maire, M. Danger Pierre. C'est avec beaucoup d'émotion et un profond respect que nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer ces 3 personnes qui sont nos amis et dont la commune de Chissy-en-Touraine peut être fière. Ce sera aussi l'occasion pour moi de vous convier à l'inauguration de notre nouvelle bibliothèque municipale à l'issue des remises des médailles par les soins de Monsieur le Président du Conseil général. Monsieur Bernard Menot, viticulteur émérite, est un propriétaire exploitant un vignoble dont la presque totalité en appellation contrôlée. Ses compétences professionnelles ont fait la renommée de ses vins et il est l'un des tout premiers viticulteurs de notre commune à avoir recherché une production de qualité. Il le doit bien sûr aux soins attentifs qu'il porte à sa production. Depuis toujours, il travaille ses vignes avec amour et c'est un honneur pour notre commune de posséder des hommes de cette qualité et c'est toujours avec plaisir que nous dégustons son vin et discutons ensemble. N'oublions pas d'associer à cet hommage son épouse qui participe activement à la réussite de l'exploitation familiale. Nous sommes tous et toutes très satisfaits de voir sa valeur pleinement reconnue. Ajoutons que M. Menot Bernard a été conseiller municipal durant 3 mandats et qu'ainsi, pendant 18 ans, il a servi la commune avec civisme et dévouement. C'est la raison pour laquelle nous devons lui être reconnaissants. Ainsi, il recevra la médaille d'honneur du mérite agricole. Bernard, permets-moi de t'exprimer avec mes plus vives félicitations, toute ma gratitude et ma sympathie. Je te demanderai de t'avancer, s'il te plaît. Bernard Menot, au nom de M. le ministre de l'Agriculture, par délégation de M. le préfet de Loir-et-Cher, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons la médaille d'or du mérite agricole en ce jour où la viticulture est particulièrement à l'honneur. Monsieur Jean-Marie Tétu,
premier adjoint, se voit décerner la médaille d'honneur communale et départementale, insigne argent, après plus de 25 années de service civil et militaire. Pour le jeune maire que je suis, Jean-Marie est un ancien. Élu conseiller municipal en 1965, il est élu adjoint au maire en 1971, puis toujours réélu adjoint au maire jusqu'à ce jour. Jean-Marie, la modestie et la discrétion qui te caractérisent ne cède en rien à l'efficacité que tu es pour nous un collègue loyal et fidèle sur qui l'on peut toujours compter. Ce ne sont pas tes amis du comité des fêtes qui me démentiront, comité dont tu assumes avec beaucoup de sérénité les fonctions de trésorier depuis de nombreuses années. Tes réélections successives prouvent une considération non usurpée et je souhaite que tu nous apportes encore longtemps ta collaboration si précieuse. Je suis heureux que cette distinction bien méritée te soit attribuée. Et je voudrais ajouter à l'attention de Madame Tétu que sans la compréhension d'une épouse, le rôle d'un élu municipal n'atteindrait cette efficacité et je tiens à l'associer aux vives félicitations que je t'adresse. Je tiens à souligner que si j'ai accepté de présider aux affaires communales, c'est parce que je savais pouvoir compter sur l'aide nécessaire et indispensable de toute une équipe et en particulier sur ton soutien. Jean-Marie, permets-moi de t'exprimer toutes mes félicitations et mon amitié la plus sincère. Jean-Marie Tétu, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et par délégation de Monsieur le préfet de Loire-et-Cher, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent. Monsieur Menot. Madame Menot. Monsieur Danger-Pierre, notre ancien maire, se voit attribuer la médaille d'honneur départementale et communale avec insigne or, concrétisant ainsi 45 années de service civil et militaire et le diplôme de maire honoraire. Monsieur Danger, permettez-moi de retracer sans doute trop brièvement les différentes étapes de votre vie que vous avez largement consacrées au service public. Tout le monde vous connaît ici, mais il m'est agréable de préciser que vous êtes un enfant de Chissé, né dans cette même localité le 19 novembre 1917. La guerre 1914-1918 vous laissait déjà de profondes cicatrices et après avoir fréquenté l'école communale, vous avez dû très vite assumer, encore adolescent, les durs travaux de la terre. D'ailleurs, votre courage ne s'est jamais démenti depuis, et votre fidélité, ainsi que votre ardeur au travail de la vie, prouvent
peuvent être constatés chaque jour sur la propriété que vous exploitez. Puis vous n'êtes pas davantage épargné alors que vous effectuez votre service militaire légal de 1938 à 1939. La guerre est déclarée et vous êtes fait prisonnier le 21 mai 1940. Vous n'êtes libéré que 5 années plus tard, soit le 23 mars 1945. Mais après avoir été au service de votre pays, vous vous mettez au service de votre commune et vous êtes ainsi élu conseiller municipal le 20 mai 1945. Parallèlement de retour sur l'exploitation familiale, vous épouserez Madame Danger qui vous donne un fils, Jacques. Vous êtes élu adjoint en 1958, puis élu maire de 1963 jusqu'en 1989, date à laquelle vous avez choisi délibérément de vous retirer, soit après 38 années de mandat électif. Nul doute que vous auriez pu encore assumer cette fonction pendant de longues années, mais il convenait de respecter votre souhait et de vous permettre de jouir enfin d'une vie familiale bien méritée auprès de votre épouse qui vous a toujours assisté et bien sûr auprès de vos enfants et de vos petits-enfants devenus de vraies jeunes filles maintenant. Vous aviez déjà tant donné, Monsieur Danger. Je ne veux point énumérer vos réalisations communales. Je ne citerai pas davantage vos autres responsabilités et activités au sein des associations locales ou des organismes professionnels. Mais sachez, Monsieur Danger, que votre vie a été bien remplie, que nous vous sommes reconnaissants, que vous resterez un exemple pour nous tous, que vous resterez surtout et toujours un sage auprès de qui nous n'hésiterons pas à prendre conseil à chaque fois que nécessaire. Nous nous efforcerons modestement, mais avec beaucoup de conviction, de suivre les chemins que vous nous avez tracés. Monsieur Pierre Danger, la commune de Chissé tout entière vous félicite chaleureusement et vous dit très humblement un grand merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour elle et pour nous tous. Pierre Danger, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur, par délégation de Monsieur le préfet de Loir-et-Cher, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon or. À titre tout à fait exceptionnel, je me permets également, dans mes fonctions de président du Conseil général, de remettre à Pierre Danger la grande médaille du département de Loir-et-Cher pour les services qu'il a rendus à sa commune, sans doute, au canton, c'est évident, et au département tout entier. Je vais vous convier maintenant à prendre le pot de l'amitié et ensuite nous aurons l'inauguration de la bibliothèque municipale.
Voilà, on le fera après parce que là c'est l'impératif. Bien, alors vous verrez. Madame, bien sûr. Oui, alors monsieur le député, là, monsieur le maire, il a vraiment une... Cette fois, il y a 2 enfants. Camille, ça c'est pour toi. Valéka, et toi tu t'appelles comment? Jean. Jean. Ah, c'est pour toi aussi. Je m'appelle pas Bruno Jean. Ah, bon. Le maire, Merci, monsieur le président. député. Chambonois, hein, c'est jamais. Ah oui, oui. Merci. Vous en faites la collection, vous marquez. Après, Jacques, c'est les principales. Il faut des repères. Alors, moi, je veux de celui-là, là. Mais il n'a pas coupé, celui-là. Ouais, moi, je veux de celui-là. Non, non, je veux pas de celui-là. Pas que tu le mérites. Non, moi, je vais aller voir. C'est moi que je vais aller. Comme il n'y aura pas de nouvelle inauguration. On va t'en donner un. Quelle pudeur. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Un petit ruban, oui. Bon, allez. J'allais oublier mon épouse, rends-moi dans les ciseaux. Oh là là. La municipalité de Chissé-en-Touraine a su profiter dans la distribution de ses locaux pour aménager une salle de lecture, véritable nécessité de notre temps. La lecture publique s'organise toujours en France et nous arrivons un peu en retard avec l'opération lancée le mois dernier par le ministère de la Culture et organisée en région Centre par la Direction régionale des affaires culturelles sur le thème « La fureur de lire ». La lecture publique est un moyen de culture enrichissant, certes, mais peut être aussi considéré comme un moyen de distraction et de détente. L'organisation de la lecture publique peut créer un centre de vie, un lieu de rencontre agréable si nous voulons y participer, et il nous faut toujours créer de nouvelles activités quand cela est possible. Je pense en particulier à la création future d'un club de 3e âge.
Il faut développer nos associations locales, maintenir nos fêtes et nos traditions, tout ce qui peut nous rassembler, nous intéresser et nous faire agir pour l'amélioration de la qualité de la vie. L'ouverture d'une bibliothèque en 1990 est un acte important dans une petite localité rurale comme la nôtre, et c'est le résultat de la volonté de vos élus. Cela n'est devenu possible qu'avec des aides multiples. Aide financière du Conseil général, aide matérielle par la Bibliothèque centrale de Fray, plus connue sous le nom de Bibliobus, dont de nombreux livres par des Chicéens, avec la participation très active et soutenue de notre collègue Paul Boutet, maire adjoint, et de mesdames Carichon et Boutet, qui bénévolement ont mis toute leur dextérité et leurs compétences pour classer, répertorier et mettre en rayon les différents ouvrages mis à votre disposition aujourd'hui, sans jamais se préoccuper du temps passé, qu'ils soient assurés de notre estime et de notre gratitude. J'aimerais, chers amis, que nos jeunes, nos moins jeunes et nos anciens trouvent dans la lecture de divers récits, romans, légendes, études historiques ou autres éditions qui leur conviennent, le moyen d'oublier leurs tracas, leurs inquiétudes et leurs fatigues. La meilleure façon de remercier tous ceux et toutes celles qui ont œuvré dans cette réalisation sera de venir nombreux à notre bibliothèque municipale ouverte à tous. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes d'être venues honorer par leur présence cette cérémonie et vous convie tous, mesdames, messieurs, au verre de l'amitié. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, si vous voulez vous approcher. Je veux témoigner ma satisfaction aux patrons, ouvriers des entreprises qui ont œuvré sur ce chantier pendant 9 mois en se conformant au plan et directeur de M. Kanté, architecte, que nous remercions pour son apprécié concours. Je veux remercier également les membres de la commission municipale du bâtiment qui ont suivi chaque semaine l'avancement des travaux et nous regrettons que notre collègue M. Boutet, membre de cette commission, ne peut être des nôtres aujourd'hui. Le conseil municipal et moi-même croyons avoir facilité ainsi la vie de notre collectivité que nous voulons toujours voir vivre dans la cordialité et dans la commodité, pour l'instant bien compris de tous les citoyens. La commune ne conduit pas ses affaires comme le ferait un particulier qui, lui, est mortel. Nous sommes une communauté multiséculaire dont l'aspect actuel a été modelé par la longue chaîne des générations précédentes et dont les responsables présents doivent travailler non seulement pour leurs contemporains, mais pour ceux qui viendront après eux. Cette mairie servira à nos enfants et petits-enfants, et ceux-ci deviendront des adultes. Nous avons voulu que cette maison commune soit accueillante et pratique, qu'elle soit comme un permanent sourire d'accueil, semblant dire à chaque administré: tu es ici chez toi, tu es le bienvenu. Il faut qu'une fois entré, l'esprit de cordialité demeure. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à la gestion et à l'administration communale d'être efficace, certes, mais aussi d'être aimable. Merci à ceux qui l'ont compris autour de moi. Voilà l'entier l'esprit. Je dis bonne route à mon prochain successeur et à tous mes concitoyens. Puis ce Chissé, se sentir toujours d'une grande famille prospère, active et chaude de fraternité. Merci à tous. Je passe la parole à Monsieur le sénateur Jacques Tirot. Monsieur le sénateur, je vous donne le micro. Monsieur le président du conseil général, monsieur le maire de Chissé en Touraine, mesdames et messieurs les maires, maires adjoints et conseillers municipaux,
Les deux sénateurs de Loir-et-Cher ont répondu avec empressement à votre invitation, monsieur le maire, car être associé à l'inauguration d'une mairie est un événement peu fréquent. Et d'autre part, nous étions très heureux de cette occasion de rendre hommage à un des plus anciens et des plus sympathiques maires de notre département au moment où il va cesser ses fonctions. Vouloir une nouvelle mairie, c'est une preuve de la conviction d'un conseil municipal dans les destinées de la commune dont il a la charge. Faire en sorte que cette nouvelle mairie soit fonctionnelle, qu'elle soit réalisée dans les meilleures conditions financières, c'est un acte de bonne administration. Mon collègue Mamné et moi sommes très heureux de vous féliciter, monsieur le maire, ainsi que votre conseil municipal, pour cette très belle réalisation. Nous l'avons félicité avec le plus grand plaisir, grâce au conseil éclairé de M. Kanté, architecte, et à la coopération des entrepreneurs que vous avez cités, vous avez à Chissé une très belle mairie qui succédera à une autre belle mairie qui a été inaugurée, j'ai la plaque sous les yeux, le 9 septembre 1934. Mais il est évident que cette mairie ne correspondait pas aux besoins de la commune très active que vous administrez. Par contre, il y aura dans le nouvel hôtel de ville de larges possibilités pour accueillir à la fois les administrés, les permanences, les associations. La maison commune est devenue un lieu de vie et il sera certainement très fréquenté. Nous formons le souhait qu'il soit un élément moteur de la prospérité future de Chissé en Touraine. Vous avez bénéficié, monsieur le maire, de concours qu'il me plaît de souligner, notamment de la part du conseil régional. Monsieur Gomer, président du conseil général, qui a toujours eu très à cœur les intérêts de son canton, ne les a pas négligés non plus dans le cadre de ses fonctions de premier vice-président du conseil régional. Et il est bon de souligner que cette institution, encore trop peu connue des Français, rend les plus grands services. Nous en avons la preuve aujourd'hui, et le conseil régional ne se contente pas de donner des subventions dans des circonstances comme celle-ci, mais il est le maître d'œuvre de projets très vaste qui concerne l'ensemble des départements de notre région. Tout à l'heure, j'avais le plaisir de rencontrer un maire du département voisin d'Indre-et-Loire. Le conseil régional couvre toute cette région, notamment la Touraine, et nous pouvons nous féliciter de l'action qui est la sienne, et je crois qu'il faut que les habitants de Chissé en Touraine aient bien conscience de la reconnaissance qu'ils doivent à ce sujet à leur conseiller général et régional. Monsieur le maire, vous allez abandonner vos fonctions et je sais que beaucoup de vos administrés, que tous vos collègues le regrettent infiniment. Depuis 1963, vous avez assuré la lourde responsabilité de diriger les destinées de Chissé en Touraine. J'ai personnellement été témoin depuis cette époque de ce qu'a été votre action. Je me souviens aussi de votre coopération dans le cadre de l'association des maires. On peut dire que vous avez fait un excellent travail et c'est d'une manière très désintéressée que vous avez travaillé pour l'avenir, puisque ce bel hôtel de ville, vous ne l'utiliserez pas, mais votre successeur aura bien de la chance car il aura un bel outil entre les mains. Et puis, n'oublions pas que l'ancienneté de vos fonctions vous permet de prétendre au titre de maire honoraire. Et c'est donc encore pour vous la possibilité de porter cette écharpe que vous aviez tout à l'heure. Alors, mon collègue
Benvenay et moi vous assurons de notre amitié, monsieur le maire, et souhaitons que votre retraite soit heureuse, active, et nous ne doutons pas un seul instant que vos successeurs aient souvent recours à vos conseils, et je formule des vœux très ardents pour que cette commune connaisse une vie toujours plus active et que le bonheur de ses habitants, si bien organisé par ses élus municipaux, soit toujours plus grand. Monsieur le sénateur, je viens tout de suite à vous remercier des bonnes paroles que vous avez eues envers moi et envers la commune de Gissel. Je remercie ainsi M. Benvenay, puisque vous êtes son porte-parole. Nous allons parler d'une seule voix. Une seule voix, voilà. Et maintenant, je passe la parole à mon ami et ancien collègue de Montrichard, hein, Conseil. Vive Gichy Touraine. conseil général. C'est pas la même taille. Ouais, j'ai deux vœux à formuler. Le premier, ce serait, monsieur le maire, avec votre autorisation, que les maires du canton veuillent bien rejoindre un petit peu cette arrière de table, et puis que tous les participants fassent 1,50 m en avant, ce qui permettra aux personnes qui sont derrière de bien vouloir venir nous voir. D'autant que l'œil, ah voilà, c'est extraordinaire. D'autant que l'œil avisé de l'ancien imprimeur que je suis a remarqué, vous savez ce que c'est que l'avantage de lire à l'envers, n'est-ce pas? Mais que les vers qui étaient sur cette table reproduisaient la commune de Gissé. Et là, vous avez vraiment, ça méritait d'être souligné. Bravo, bravo à la personne qui a été responsable de cette. Bon. Monsieur le maire, mes chers amis sénateurs de Loir-et-Cher, que j'ai eu plaisir à voir aujourd'hui. Je ne sais plus si on doit vous voyez, oui, dans les fonctions de président du Conseil général, on est tenu à pas trop de familiarité, encore que je me laisserai aller probablement à un tutoiement vis-à-vis de monsieur le maire de Gissé, Jacques, les deux Jacques. Je vais vous dire combien j'ai été heureux d'être à vos côtés aujourd'hui, tant de souvenirs nous lient, et que l'occasion de nous retrouver, alors que dans nos fonctions, nous devrions tout de même nous rencontrer de temps en temps, mais à mon sens, sont trop peu fréquentes, et je suis heureux d'avoir à mes côtés mes amis les sénateurs Jacques Ayrault et Jacques Benvenay. Mon cher maire, messieurs les maires du canton de Montrichard, messieurs les maires adjoints, conseillers municipaux, et vous tous, mes chers amis, le plaisir d'être à Gissy-en-Touraine aujourd'hui du président du Conseil général, mais qui oubliera très vite cette casquette pour n'être que le conseiller général du canton de Montrichard, ce plaisir est énorme. Mais il est teinté, je le dis comme je le pense, d'une certaine nostalgie. Il est énorme parce que le fait d'avoir à inaugurer aujourd'hui ce que pudiquement les responsables de la région ont appelé adjonction de quelques salles supplémentaires pour permettre la bonne marche de l'administration communale de Gissy-en-Touraine, parce qu'il semble qu'une subvention du conseil régional, vous ne l'auriez pas obtenue, monsieur le maire, s'il n'y avait pas eu cette petite entorse à la vérité. Nous n'inaugurons pas aujourd'hui la nouvelle mairie de Gissy-en-Touraine, mais l'adjonction de salles. Il semble bien donc que la mairie, elle est toujours ici, et que pour obtenir une aide importante, c'est vrai, de la part de l'établissement public régional, du conseil régional du centre, il a fallu un tout petit peu tricher, mais j'ai bonne conscience. J'ai bonne conscience parce que, comme nous l'avons fait d'ailleurs à Saint-Georges-sur-Cher, je cherche monsieur le maire là-bas, car vous êtes non pas l'hôtel de ville, ça deviendra très vite la mairie de Saint-Georges, mais vous avez, vous, une maison communale, c'est cela. Subtilité de la langue française qu'on peut apprécier de temps en temps. L'important, c'est d'avoir pu réaliser un équipement qui va servir à la commune de Gissy-en-Touraine, et je suis heureux. C'est vrai que cela a demandé un certain effort de persuasion,
mais je suis heureux que l'établissement public régional, le conseil régional du centre, ait pu vous aider, monsieur le maire, mesdames, messieurs, conseillers municipaux de Gisant-Touraine, à vous équiper. C'est symbolique, monsieur le maire. Une mairie, et depuis le XIIe siècle, c'est la maison commune. C'est celle dans laquelle, et vous le savez bien, les Chicéens et Chicéennes sont appelés à se retrouver dans des moments heureux, à l'occasion des naissances, heureux bien sûr à l'occasion des mariages, mais aussi dans les circonstances difficiles, lorsqu'on perd un être cher. La mairie est le lieu où, premièrement, le citoyen est appelé à venir. Et puis c'est autre chose, c'est un symbole de liberté. La commune, c'est l'émanation de la volonté populaire de pouvoir avoir un lieu de rassemblement, et c'est le lieu où le conseil municipal se réunit pour tenter le mieux possible de gérer les affaires du pays au profit du plus grand nombre. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas d'être sur les estrades, d'essayer d'affirmer ses sentiments, ses opinions politiques par opposition à celles des autres. Ça se fait peut-être au niveau national, lorsqu'on descend dans l'arène, c'est-à-dire dans la commune. Nous s'apercevons très vite qu'il n'y a pas une politique de droite, de gauche, du centre. Il doit y avoir la volonté de l'équipe municipale, toutes nuances confondues, de faire en sorte que les affaires soient gérées au mieux des intérêts des habitants de la commune, et j'allais dire par priorité au profit des plus démunis, de ceux qui ont le plus de besoin. C'est ma conception de l'engagement politique. Il faut que les gens qui ont en charge la responsabilité des affaires des autres, par la volonté du plus grand nombre, c'est la démocratie, que ce soit au niveau communal, au niveau départemental, régional ou national, et le souci de servir les intérêts de ceux qui les ont envoyés siéger au profit du plus grand nombre et non pas d'une minorité, et par priorité au bénéfice de ceux qui souffrent, de ceux qui ont le plus besoin. C'est, je le sais, ce qui se fait à l'échelle de base qui est la commune. Alors on se bosse volontiers dans notre hexagone, et parfois sur le plan européen, de ce que certains considèrent comme la multitude de cellules de base qu'est la commune. C'est vrai que nous avons quelques 36 400 communes en France, c'est-à-dire plus que tous les autres pays européens. Eh bien, au risque d'apparaître bien seul dans cette aventure, je dis que c'est la grande chance de la France, que d'avoir des cellules petites. Pour autant, et j'en appelle à la sagesse des maires de mon canton, qui sont attentifs d'ailleurs à cette notion de solidarité intercommunale qui nous conduit à des actions communes lorsque le bien des citoyens représentés par leurs maires et leurs conseils municipaux le justifie. Il y a, me semble-t-il, un énorme trésor que représentent ces 36 000 communes françaises, qui représentent en gros un demi-million de bénévoles, de gens qui s'intéressent à la vie de leur petite cellule communale et qui sont généralement des animateurs, des gens qui croient à leur commune, à leur petit coin de terre, à leur mairie, à leur église, à leur cimetière, et qui ont donc vocation à faire en sorte que la vie communale soit une vie active, comme l'a rappelé mon ami Jacques Thierault tout à l'heure dans son intervention. Alors je dis, c'est bien. C'est bien, et là je voudrais rendre un hommage appuyé à mon ami Pierre d'Angers. Pierre a peut-être été un des éléments déterminants de la continuité de mon action politique dans ce canton Montrichard. Et je lui suis gré d'avoir à un moment difficile surrappelé à son conseiller général sortant à cette époque
qu'il fallait continuer à se battre pour le développement du canton de Montrichard. Merci mon cher Pierre, et cette fois j'abandonne le vouvoiement, certainement plus facile. Et je voudrais te dire, Pierre, que je comprends parfaitement les raisons qui te conduisent à ne pas solliciter le renouvellement d'un mandat. 6 années, c'est lourd. 6 années pendant lesquelles nous ne savons pas, ni les uns ni les autres, ce qui nous attend. Je comprends qu'on puisse d'abord hésiter, puis ensuite prendre, il y a déjà quelque temps, la décision de ne pas renouveler sa candidature aux prochaines élections municipales. Or, je le comprends, mais je le regrette, égoïstement, comme conseiller général du canton de Montrichard, car Pierre d'Angers, j'en appelle à chacun et chacune des maires de ce canton. Pierre d'Angers était toujours l'élément d'équilibre auquel on se référait volontiers lorsqu'il y avait une décision importante à prendre. Nous allons perdre cela, encore que. Il ne faut pas s'imaginer que le fait d'abandonner ses fonctions fasse que les responsables du canton n'aient pas de temps en temps à tirer la sonnette de Pierre d'Angers pour lui demander s'il pourrait nous donner un petit coup de main au moment où nous en aurons besoin. Et je crois savoir que son esprit civique le conduira probablement à répondre affirmativement. Et je voudrais dire par la même occasion à Madame d'Angers combien nous avons apprécié sa distinction et sa modestie. C'est qui disait que la modestie était au mérite ce que les ombres sont aux figures des tableaux. Indispensable pour conférer la plénitude à l'œuvre. Alors je ne sais pas si c'est Madame d'Angers qui a conduit son mari à avoir une place déterminante dans ce canton. Toujours est-il que les efforts que cela lui a coûté méritaient bien qu'on lui donne un coup de chapeau à quelques 8 jours de la fin d'un mandat. Et puis je voulais dire aussi que Pierre d'Angers était une personne affable, aimable, et je n'en veux pour preuve que la présence des anciens maires du canton. Je crois que ça lui a été très agréable de voir les anciens et les nouveaux, et les futurs, je l'espère, être présents à cette manifestation. Bravo pour ce qui a été fait. Et puis il faudrait maintenant lancer tout de même un petit message d'espoir, et ça je le fais volontiers. Je le fais volontiers parce que de la même manière que je salue l'énorme cohorte de gens de bonne volonté qui font en sorte que les communes vivent, car une France ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas les différents niveaux, et notamment l'échelle de base qui est la commune. De la même manière, je pense que nous aurons demain, et quelle que soit la volonté des électeurs, nous aurons demain des administrateurs dans chacune de nos communes qui auront le souci du bien commun. Et ce souci qui a habité les responsables de la commune de Gissé durant ces dernières années sera probablement, pourquoi probablement, sûrement, ce même souci qui animera les prochains administrateurs de cette commune, comme de toutes les autres communes de notre canton, de notre département, de notre région et de la France. Nous avons des raisons d'espérer. Nous sommes, me semble-t-il, descendus. Quelqu'un disait, n'est-ce pas, mais quand on risque de se noyer, on touche le fond, et puis si le ressort est suffisant, vous reprenez la bonne bouffée d'oxygène à la surface, et puis vous essayez de vous en sortir. Je crois que la France, que le département et que nos communes sont arrivés à ce point de non-retour qui va nous permettre maintenant de pouvoir envisager l'avenir avec optimisme. Cet avenir, bien sûr, c'est le fait de chacune et de chacun d'entre vous. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je souhaite au département de Loir-et-Cher, je souhaite à la commune de Gissé-en-Touraine de trouver demain ce second souffle, ce second élan. Je suis convaincu que nous aurons, dans le même climat de sympathie, d'amitié réelle, sincère, entre les responsables de ce canton, nous aurons les raisons d'espérer. C'est ce message d'espoir que je voulais faire passer à Gissé aujourd'hui
Je vous remercie de l'avoir entendu. Monsieur Gomez, je vous remercie de la parole que vous avez à me l'encontre. Mais je voulais vous dire que ma femme y est absolument pour rien. Je l'arrête tout de suite. Bon, j'en profite aussi pour remercier la gendarmerie de Montrichard et la musique de Saint-Georges qui nous a prêté son concours pour l'organisation de cette fête. Hein. Et maintenant, nous allons traverser notre verre. Les gens vont passer parmi vous, s'ils peuvent passer, pour vous offrir des gâteaux et des friands et tout ça. Ben, vous allez leur faire un petit passage quand même, j'espère, hein, de manière qu'ils puissent vous servir. Hein.